Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de transgénérationnel et de psychogénéalogie, tout particulièrement et notamment avec tout le travail et l'œuvre de Anne Ancelin. Donc, plus précisément, avec ce livre sur la psychogénéalogie, qui est Guérir les blessures familiales et se retrouver soi. Tout ça, c'est un super ouvrage, car ce livre, c'est vraiment une référence dans le domaine. Et Anne était étudiante en France, a développé beaucoup de choses en France et a parcouru les 5 continents. Elle a vraiment mis en lumière la manière dont les histoires familiales non dites, non avouées, peuvent traverser des générations et des générations, parfois à leur insu. Donc c'est tout un programme. Dans nos vies, il nous arrive de porter des poids qui ne nous appartiennent pas, des loyautés invisibles, des conflits non résolus que l'on va porter nous-mêmes, même si on n'a rien à voir, et des silences parfois lourds de sens. Ce qui veut dire que les sujets peuvent être très dramatiques. Et s'ils ont été tus dans l'histoire de nos ancêtres, eh bien voilà, ils peuvent venir se révéler à nous. Et c'est là qu'intervient l'approche de la psychogénéalogie, qui cherche à comprendre comment le vécu, comment les traumatismes ou les secrets d'ancêtres peuvent influencer nos comportements, nos émotions, voire les maladies, parce que les maladies, c'est du mal à dire. Donc c'est quelque chose qui n'a pas pu être dit et qui n'a pas pu être entendu. Vous voyez, déjà, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. Donc Anne Ancelin s'appuie notamment sur les travaux de Nicolas Abraham et de Maria Torok, qui sont deux psychanalyses qui ont introduit des concepts fascinants qui s'appellent et qui se nomment le fantôme et le ventriloque. Donc le fantôme, qu'est-ce que c'est? Le fantôme, c'est cette mémoire transmise de manière inconsciente. Vous savez, on dit souvent l'expression avoir un fantôme dans le placard. Bah, ça vient de là. Parce que il s'agit donc d'une mémoire qui n'a pas été reconnue et d'un traumatisme qui est donc non divulgué. Donc, il ne s'agit pas d'un souvenir conscient, mais d'un secret ou d'un non-dit ou d'un mensonge qui se transmet à travers les générations. Donc, on pourrait dire que c'est un non oublié. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de mal dit, c'est vraiment du non oublié. Et c'est quelque chose que l'ancêtre, il n'a pas pu évoquer ou il n'a pas pu digérer une situation, par exemple. Il n'a pas pu la digérer et donc ça revient hanter les descendants pour que les descendants digèrent à la place de l'ancêtre, de l'aïeul. Et ça fonctionne comme ça, c'est cellulaire, c'est biologique, c'est énergétique, c'est tout ça à la fois. Donc ça, c'est le fantôme. On retrouve donc aussi le ventriloque. Vous connaissez le ventriloque, hein, on le voit parfois avec les magiciens et les marionnettes. Donc le ventriloque, quant à lui, c'est la personne dans la lignée. Donc ça va être le descendant. Ce descendant, il va parler, et il va parler à la place de l'ancêtre et sans le savoir. Il y a, par exemple, on peut le reconnaître facilement avec des états de colère ou des états compulsifs, réactionnels. Tout ça, c'est un peu mêlé et c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé, entendu et sorti. Eh bien ça, voilà, c'est le ventriloque. C'est c'est cette âme, cet ancêtre qui va passer à travers votre bouche de ce silence transmis. Et donc parfois cette parole, elle peut aussi ne pas être verbale. Là, je parlais de colère en l'occurrence, mais ça peut être un langage qui est corporel. Elle passe par l'expression d'un symptôme, d'un acte répétitif ou d'un scénario dans votre vie qui tourne en boucle.
Et puis, voilà, après, ça peut être des douleurs chroniques, hein, au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, au niveau des fascias, au niveau, voilà, partout. Ça peut être vraiment toute cellule qui s'exprime. Et donc, comme le dit Anne Ancelin, ce qui ne s'exprime pas par les mots, le vocable, s'imprime et s'exprime avec mots M-A-U-X. Vous voyez, on fait bien la distinction. Ce qui ne s'exprime pas avec des mots M-O-T-S s'exprime à travers les mots M-A-U-X et parfois s'imprime même dans la matière. Donc parfois, pour éviter de perdre face à tout cela, eh ben, il y a une personne qui va savoir sans le dire. Elle va porter ça avec elle, peut-être toute sa vie si elle n'y porte pas attention. Et donc il y a des silences qui vont être beaucoup plus lourds que d'autres, hein, qui vont être beaucoup plus lourds que des mots. Donc des transmissions qui se font par des comportements, encore par le corps et parfois encore par la maladie, comme je vous le disais. Et dans ce silence, le psychodrame familial peut s'installer. Et là, quand ça s'installe, c'est un peu comme tout ce qui va s'installer. Pour le déloger, eh bien, soit il sera recouvert de plein de choses, il va falloir éplucher, éplucher, éplucher. Soit il sera là, mais on ne le verra pas tellement il est là. Voilà, ça peut prendre vraiment beaucoup de figures, beaucoup de postures différentes. En tout cas, imaginons une personne qui reproduit un comportement, qui reproduit un choix, qui reproduit une souffrance. Déjà, vous pouvez vous dire, il est vachement loyal celui-là. Et on est tous des êtres très loyaux avec nos ancêtres, même inconsciemment. Ça peut sembler absurde, ça peut sembler hors propos par rapport à notre propre vie, mais parfois, voilà, il y a des choses qui, vous savez, on file, comme on pourrait dire, on file un long fleuve tranquille et d'un coup, patatras, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, il y a cette réaction compulsive, c'est plus fort que nous et boum, il y a tout qui explose dans notre vie. Vous pouvez le voir chez vous, chez les autres ou dans les actualités mondiales ou partout dans la géographie, l'histoire. Ça a existé, ça existe et ça existera encore quelque part tant que toutes ces mémoires n'auront pas été reconnues. Et il y en a qui disent: «On a du boulot». En tout cas, voilà, en constellation, on découvre que cette personne, donc l'individu, rejoue un drame ancien, un drame de ses ancêtres. Peut-être celui même parfois d'un pays, même voilà, des égrégores, voyez? Et donc, elle devient alors, cet individu qui porte ça, devient protagoniste principal d'une pièce comme une pièce de théâtre, qui n'est pas la sienne. Mmh. Des fois, on se dit: «Mais j'ai envie de retrouver, ma vie, j'ai envie d'être moi pleinement». J'ai et puis, souvent, on va s'en prendre à nos proches, parce que c'est nos proches. Et à la fois, peut-être que ça vient d'à l'intérieur de nous et que nos proches sont simplement là pour nous faire des miroirs. Alors soit on va regarder, ce qui est révélé et aller creuser et libérer, soit, il y a plein d'autres, possibilités. On peut prendre la fuite et cetera et cetera. Donc là, ici, l'idée d'observer ce protagoniste principal qui est mis en scène dans un jeu qui n'est peut-être pas le sien. Donc il y a le jeu J-E et le jeu J-E-U aussi. En tout cas, en tant que le scénario, tant que le scénario, pardon, n'est pas rendu visible, tant qu'on n'a pas vu clair dans le script, il va continuer à se répéter, à se rejouer, peut-être d'une façon un peu différente, mais au final, toujours amener comme à la même conclusion. D'où l'importance de vraiment observer nos comportements compulsifs. Et ça, vous pouvez le retrouver aussi dans d'autres vidéos que j'ai partagées avec l'approche de l'énéagramme qui permet non pas d'observer son numéro, mais d'observer le spectre possible. Parce que dans l'énéagramme, on retrouve une étoile à 9 branches, d'où le nom énéagramme, gramme le poids des 9, les 9 personnalités. Parce que
Enfin, on va choisir, hein, d'incarner plus l'un que l'autre, mais en vrai, il y a tout un circuit compulsif qui se met en place selon, voilà, les individus. Je reviens à la psychogénéalogie. Donc je vous disais que on parlait de protagoniste et de jeu du scénario. Donc pour cela, eh bien, il peut aussi y avoir l'approche des rêves. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors une très bonne nouvelle, si vous commencez à les noter, à vous enregistrer ou à vous mettre en condition pour, vous allez vous en souvenir. Et les rêves, c'est, je crois que j'aime bien ce mot-là, mais c'est comme une boîte de Pandore en fait. On ouvre une boîte et il y a plein de messages qui peuvent vous venir. Et donc, dans ces rêves, ben, il peut aussi y avoir des clés précieuses pour le travail de la thérapie. Moi-même, ça fait des années que je travaille avec le rêve et si on devient conscient dans son rêve et qu'on fait des choix dans nos rêves et que c'est plus notre rêve qui nous emporte, déjà ici, il y a des clés qui viennent. Je vous raconte rapidement, il y a très, très longtemps, tout au début de la pratique de rêve, je rêvais que moi, femme, je courais pour, fuir d'un village et derrière, il y avait des hommes avec, des fermiers avec des outils qui me couraient après. Et en fait, je me suis rendu compte que je rêvais et j'ai dit: «OK, stop, je veux refaire cette scène». Hop, je me retrouve au début de mon rêve et là, je cours et là, je me dis: «Non, cette fois, je décide». Là, je m'arrête, je me retourne et je dis: «Stop, c'est terminé, plus de poursuite» et plaf, tout s'est envolé. Donc déjà avec cette clé, ben, j'ai pu cheminer. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes sur ce chemin-là, à observer vraiment vos rêves, à vous mettre en condition et vous allez voir, ça va marcher tout seul. Ou sinon, bah, vous vous faites accompagner. En tout cas, ces rêves nous parlent, hein, parce qu'ils ont, eux, un langage symbolique et il peut faire écho, évidemment, avec le travail que l'on fait en constellation familiale systémique. Parce qu'ils ouvrent un espace où l'inconscient peut s'exprimer pleinement, sans filtre. Et parfois, ils nous montrent que la conscience ne peut pas encore être éveillée. Vous voyez? Il y a besoin de temps. Et puis d'ailleurs, c'est mieux parce que la psyché, elle pourrait pas suivre, hein, par exemple, vous prenez une gymnaste, elle se met pas à faire le grand écart d'un coup, hein, c'est un petit peu violent. Donc on va assouplir, assouplir, découvrir, mettre les formes pour pouvoir, voilà, accueillir ce qui a besoin d'être accueilli et ça se fera au moment où ce sera le mieux pour vous. Alors à travers les constellations familiales, on ne joue pas la vie des autres. On met tout simplement en lumière ce qui agit en nous, sans pour autant qu'on le sache. Ça peut être, voilà, comme je vous dis, des choses inconnues. On donne une place à ce qui a été exclu, oublié, ou alors interdit, ou alors un secret. Et ce faisant, une fois qu'on met la lumière dessus, on peut se réconcilier avec notre histoire, avec nous-mêmes. Et surtout, c'est là l'important, c'est se réconcilier avec soi-même. Parfois, en constellation familiale, on va se retrouver avec des individus qui ont perdu, toute leur famille, mais c'est pas parce que la famille n'est pas ici présente, ici-bas dans la matière, elle est présente au-delà, dans l'invisible et on peut dialoguer ensemble. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, beh, n'hésitez pas, moi je suis là pour y répondre et si vous voulez commenter en dessous la vidéo pour, bah, «J'aimerais bien avoir plus de ci, un peu plus de ça» ou «Un peu moins de ci, un peu moins de ça», eh bien n'hésitez pas à commenter, bah, ce sera avec joie que je vous y répondrai. À bientôt.